Bonjour, je m'appelle Ted Marcellus et aujourd'hui je viens encore pour partager une pensée concernant les superstitions. Et dans le podcast précédent, on a parlé de ce qui concerne l'expression toucher du bois et nous avons pu aussi constater quelle était l'origine de cette expression toucher du bois. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais pendant ce déroulé, dans Ésaïe 44 au verset 19, il y a une phrase qui a retenu mon attention, c'est il ne rentre pas en lui-même. Il ne rentre pas en lui-même. Et aujourd'hui, cette phrase m'a poussé à vouloir faire ce podcast afin de t'encourager à rentrer en toi-même, c'est-à-dire à te poser la question sur la signification de ce que tu dis, ce que tu fais ou ce que tu pratiques. Rentre en toi-même afin de te poser les bonnes questions concernant ce que ta bouche déclare simplement ou ce que tu pratiques. Et j'aimerais parler des superstitions concernant ce passage. Nous nous rendons pas compte, mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous disons des expressions qui nous ont été inculquées ou que nous avons entendues et que nous répétons sans connaître même quelle est la signification. Et je vais pas être long, mais je vais prendre deux expressions qui sont souvent employées. Et la première, c'est je croise les doigts. Je croise les doigts. Donc, je me suis renseigné sur cette expression et tu peux même toi faire tes propres recherches sur Internet. Et voilà ce que j'ai trouvé. Donc, je croise les doigts. Cette élocution, donc plutôt cette locution, est d'origine religieuse et vient de l'Angleterre du Moyen Âge. Il s'agit d'un signe représentant la croix emblématique du christianisme, censé protéger le fidèle superstitieux du mauvais œil, ou plus simplement du malheur. Donc voilà ce que j'ai trouvé sur cette expression je croise les doigts. Et dans cette phrase, il y a un mot qui a retenu encore mon attention, c'est le mot superstitieux. Et du coup, j'ai été chercher donc la signification, donc la définition du mot superstitieux. Et donc voilà la définition que j'ai trouvée. La superstition est la croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes et à certaines paroles. Donc, nous voyons que la superstition est une croyance irraisonnée, mais qui est fondée sur la crainte ou qui est fondée sur l'ignorance. En effet, la plupart des personnes qui sont adeptes de manipulations superstitieuses sont souvent confrontés face à l'ignorance. Et du coup, ils ont été tout simplement instruits à pratiquer ce geste ou à dire certaines choses parce que justement, leur croyance est fondée sur la crainte de quelque chose
ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose, ou c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Donc ils adoptent une attitude, un caractère superstitieux. Et nous savons que, bien que les chrétiens ont adopté ce genre de choses depuis le Moyen Âge en Angleterre, c'est pas du tout le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous invite à ne pas être dans la crainte, mais à être dans le repos. Et qui nous invite pas à rester dans l'ignorance, mais à s'intéresser, à chercher sa face pour avoir la connaissance de qui il est. Donc ça, c'était concernant l'expression « je croise les doigts ». La deuxième expression que je vais citer ici, c'est « à tes souhaits ». Donc, quand quelqu'un éternue et qu'on lui dit « à tes souhaits ». Et vous allez voir que bizarrement, les expressions comme ça sont souvent liées à des phénomènes spirituels. On n'a pas forcément la connaissance, mais en cherchant, je me rends compte que cela est encore en lien avec de la spiritualité. Donc, à tes souhaits, initialement, une bénédiction synonyme de Dieu vous bénisse, adressée à quelqu'un de potentiellement malade. Pour les peuples de l'Antiquité méditerranéenne, la vie se manifeste sous la forme d'un souffle. Ainsi, dans la Genèse, chapitre 2 au verset 7, Elohim forma l'homme poussière provenant du sol et il lui insuffla en ses narines une haleine de vie et l'homme devint âme vivante. Ensuite, selon la tradition grecque antique, le souffle, l'éternuement, est signe d'un esprit divin qui vient à passer, auquel il faut adresser ses vœux avant qu'il ne soit enfui. D'où l'interjection amicale des témoins à l'enrhumé, qui vient d'être délicatement touché par un esprit divin, à tes souhaits. Donc, nous voyons encore que à tes souhaits a une étroite relation avec le monde spirituel. Et quand quelqu'un éternue et que tu répètes machinalement à tes souhaits à la personne, il est important que tu saches à quoi tu as affaire. Donc, ce sont des choses que les traditions grecques antiques ont associées et qui n'ont aucun fondement biblique. L'éternuement dans la Bible, bien souvent on voit que ces choses-là, on parle de christianisme, on parle de choses spirituelles, mais on se rend compte que dans les Écritures, il n'y a aucun fondement et il n'y a aucun lien avec croiser les doigts, c'est pas biblique. L'éternuement, dire à tes souhaits, c'est pas biblique. Et si tu te bases sur les expressions et les traditions des hommes pour faire des liens concernant ce genre de choses, on est facilement dans l'erreur. Et je vais parler d'une troisième chose, mais qui n'est pas... qui est une expression, oui. C'est l'expression « je le jure ». Quand on parle et qu'on dit « je le jure » à quelqu'un, pour déclarer simplement qu'on est en train de dire la vérité. Et vous allez voir que même certaines nations vont faire poser la main sur la Bible et dire
dites je le jure avant de prêter, par exemple, serment ou avant de passer devant un juge. Heu et j'aimerais attirer notre attention sur ce qui concerne, je le jure. Dans Matthieu 5, donc Matthieu chapitre 5 au verset 34. Voilà ce que déclare le Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, donc concernant je le jure, hein, il est écrit: «Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Voilà. Donc, j'invite à toi qui écoutes ce podcast de rentrer en toi-même, de te renseigner sur ce que tu dis, sur ce que tu répètes quand tu sais que tu n'as pas la définition de ce que tu dis, surtout les expressions, surtout dans des situations où une personne fait quelque chose et tu as envie justement de sortir cette expression parce que c'est machinal, c'est automatique. Surtout sur les expressions qui sont vraiment automatiques comme ça, tu réponds et tu sais pas pourquoi. Pose-toi la question pourquoi tu dis ça. Et concernant Matthieu 5 au verset 34, nous vivons dans un monde où même la parole de Dieu, on prend la Bible pour faire les gens jurer, alors que ces nations qui sont censées être chrétiennes, avoir cru en Jésus-Christ, posez-vous la question, comment c'est possible que, en croyant en Jésus-Christ, qui dit dans Matthieu 5 au verset 34, « Moi je vous dis de ne jurer aucunement », mais des chefs d'État ont instauré dans leur nation de jurer avant de passer devant un juge en posant la main sur la Bible. Posons-nous cette question, réfléchissons-en et ne soyons pas dans des expressions, dans des paroles, dans des choses qui se disent de manière aléatoire. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui afin de te faire réfléchir. Tu peux ouvrir ta Bible, tu peux aller vérifier parce que la parole biblique, c'est la même partout pour tout le monde. Et puis, je t'invite à méditer sur cela et que le Seigneur te fasse du bien, que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.